Depuis la nuit des temps, l'homme chasse les poissons. Au fil des siècles, certains hommes se sont distingués des autres. Voici leur histoire. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Loup Direct. On va recevoir le sniper. J'ai nommé Da Snipa. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Comme d'habitude, prenez votre petit café, installez-vous ou prenez une petite binouse et posez-vous. On va être parti pour 1 heure. Donc j'ai noté toutes vos questions les gars. Tout est là. Merde, je vais le remettre. Voilà. Tout est là. Donc merci à tous pour vos questions. Et j'espère qu'on va passer un bon moment. Comme d'habitude. En tout cas, moi ça va me faire plaisir de lui reparler. Même si on s'appelle assez souvent, mais quand même c'est toujours plaisant de lui parler. Donc on va attendre tranquillement que Olivier arrive. Et puis dès qu'il est là, on attaque. Ok, il est là. On va l'appeler. Hop. Voilà, il est là. Il est là. Ok. Ça va, Ça va? Poto? Attends, ouais, je suis un peu. Parce que j'ai une installation de merde là. Attends, il faut que tu me vois, mais là j'ai une installation de merde. Vas-y, tranquille. Ouais, non, ça va être chaud. Parce que ce qui se passe, c'est que j'ai cassé mon truc pour, tu sais, pour mettre le téléphone et tout. Ah ouais, t'es en contre. Donc c'est calé sur des boîtes. Enfin bon, voilà. Ok. Normal. Bon, ouais, comme d'hab. Ouais. Ça va Bon, ou pas? en tout cas, les gars, voilà. Donc, on est parti avec Olivier. Comme je disais, j'ai récupéré toutes vos questions, les gars. J'ai fait un petit condensé. Donc, comme ça va permettre à Olivier de vous expliquer tout ça. Et je lui fais confiance pour répondre au mieux à toutes les questions. Au mieux. Bon, écoute, si t'es prêt, frérot, on attaque. Ouais, je suis là, moi je suis posé. Hein. Vous m'entendez là? Écoute, vous m'entendez bien? Ouais, et est-ce que tout le monde entend bien, Olivier? Dites-moi avant. Là Et comme ça, si vous l'entendez, on attaque. Je vais attendre qu'il réponde. Salut, Christian. Salut, Christian. Ouais, écoute, c'est bon, tout le monde dit. Ouais, c'est bon, tout le monde t'entend. Ok, c'est bon? Ok. Là, je parle fort là, je sais pas comment je dois me mettre. Ouais, mets-toi comme ça, là, c'est bien. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, écoute, la première question, Olivier, c'est comment as-tu débuté la pêche? Wow. Alors, comment j'ai débuté la pêche? En fait, c'était en Afrique. Donc, c'était au Togo. J'étais en vacances. Bon, à l'époque, j'habitais au Burkina Faso. J'habitais en Afrique. Et j'étais en vacances en Afrique ailleurs, dans un autre pays. Et j'étais sur un lac, le lac Togo. Et il y avait un petit qui pêchait. Il avait une canne en bois et un morceau de fil et un morceau de tongs, là, tu sais, de chaussures comme flotteur. Ouais. Je me rappellerai toujours. Et j'ai demandé de me prêter sa canne, comme ça, tu vois. Et j'ai attrapé un petit poisson-chat dans le lac. Et ça a été fini. Ça y est, c'était parti. Ouais, là, j'étais jeune, je sais pas, 9 ans, 10 ans. Je sais pas, Ah ouais, très jeune, ouais. très jeune. Ouais, j'étais petit. J'habitais en Afrique de 7 ans à 14 ans, donc j'étais petit. Donc c'était là, j'ai attrapé mon premier petit poisson-chat et après, pendant le séjour, je pêchais des poissons de roche dans la mer avec toujours cette même petite canne. Et toujours ce petit morceau de tongs. Et ouais, toujours ce petit morceau de thon qui tombait pas. Ah, Et énorme. j'ai attrapé des petits poissons avec et puis c'est de là que ça a commencé, quoi. Ok, putain, ouais. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que Olivier, il n'a pas 25 ans, quoi. Ok. Donc, 27. voilà, 27 ans, il a.
Donc voilà, lui, son enfance, c'est pas un petit jeune du game, quoi. Ok, donc il connaît. Deuxième question, c'est pourquoi as-tu quitté la France? Ah ouais, ils aiment bien savoir ça. Ben, en fait, c'est très simple. C'est que Paris, c'était galère pour moi. J'étais avec ma femme et puis mes deux enfants. Et ben ouais, c'était dur. C'était vraiment dur la vie parisienne. Bon, bah, tout le monde sait, c'est stressant, c'est cher. Ouais. Et j'arrivais pas vraiment à m'en sortir. J'avais un taf et tout. Mais c'était difficile. J'étais chez ma tante sur Paris et tout ça. Donc au bout d'un certain temps, ma femme est américaine. C'est une Mexicaine américaine. Et donc on a décidé de repartir chez elle en fait. On est resté 10 ans à Paris. Et on est reparti aux États-Unis, à Portland, ici. Et ça fait 12 ans maintenant que je suis là. Ok. Et du coup, la troisième question qui découlait de ça, c'est pourquoi as-tu choisi l'Oregon parmi tout ce que tu as, en fait, comme Non, possibilité? j'ai rien choisi du tout. C'est que ma femme vient de Portland. Donc D'accord. on est revenu chez elle. Moi, je connaissais l'Oregon depuis longtemps parce que j'étais à l'école ici il y a longtemps. J'étais au lycée, j'avais fait un peu de lycée ici. Donc, bon, enfin, après, c'est une longue histoire, comment je l'ai rencontré et tout ça. Après c'est dans mon livre. C'est ça. C'est dans la C'est dans le livre, tout biographie. ça, parce que là, une heure, ça va pas suffire. Ok, d'accord. Ouais, donc ça, c'est important parce que ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que tu es parti dans l'état de l'Oregon par choix, alors qu'en fait, non, c'est plus par obligation, quoi. Ouais, voilà. Il y avait la famille de ma femme et tout ça, tu vois. Donc, c'était plus facile. On connaissait ici déjà, tu vois. On avait un peu des repères et on s'est organisé sur place, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Il y a un livre. Il y a un gars, il dit il y a un livre. Pas encore, hein. Il faut que tu sortes un livre. Oh là là. Bonjour. Ok. Une autre question. Alors, tu vois que j'ai mis plusieurs couleurs sur les questions. Tu vois, Ouais, les questions jaunes, c'est les questions sur ta vie privée, on va dire. Les ouais. questions bleues, c'est des questions de pêche. Et les questions roses, c'est des petites questions marrantes que des abonnés m'ont envoyées, tu vois. Donc D'accord. là, c'est une question bleue, donc c'est une question de pêche. Euh, Quelle est la plus grosse différence que tu aies vue au niveau pêche entre la France et les États-Unis? Ben, entre la France et les États-Unis. Bon, ici, déjà, tout est grand, tu vois. Les fleuves, bon, moi, je pêche que le fleuve, tu vois. 99,8% de mes pêches, c'est en rivière, d'accord? Ouais, Donc, avant, je pêchais la Seine quand j'étais sur Paris. Et quand je suis arrivé ici, voilà, je tombe sur des fleuves géants. Et il n'y a aucune indication, il y a rien. Donc, il faut tout faire toi-même. C'est-à-dire, il faut trouver tes postes, il faut comprendre le fleuve. C'est tout un cheminement pour en arriver à pêcher et comprendre la le rivière. biotope et la pêche. Salut. Ouais, Voilà. Donc, il y a la grande différence, c'est qu'il n'y a aucune indication, il n'y a pas de, t'as aucun repère. Tu arrives là, bon, bah, déjà, moi, je connaissais pas la pêche ici, je connaissais pas la pêche de la carpe vraiment. ouais, Donc, quand je suis arrivé, ben, j'ai dû tout faire, tu vois. Je suis parti dans un magasin et je demande ouais, des carpes et tout. Les mecs, ils me regardent. C'est quoi celui-là? C'est un fou, mec, qui pêche la carpe. Ici, c'est le saumon, c'est la truite de mer, c'est le black bass, un peu le smallmouth bass, l'esturgeon. Mais tu pêches pas la carpe, quoi. Tu c'est ça. pêches pas la carpe. Ça se pêche pas, c'est pas bien de pêcher la carpe. Ouais. Donc, vraiment, je me suis retrouvé avec rien. Donc, c'est la grande différence, c'est que tu n'as aucune indication, tu n'as pas de bouquin. Sur le net, très peu de gens, parce que surtout l'Oregon, il y a très peu de pêcheurs de carpe. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. C'est et c'est un bon le Renoir. Ils connaissent. C'est qui là? Hello. Mais c'est ça, enfin, c'est exactement ce qu'Olivier dit, c'est que, et d'ailleurs c'est ce qui m'avait frappé lorsque j'avais été chez toi, Olivier, c'est que effectivement, il n'y a pas de base en fait, Non, il n'y a rien. c'est toi qui construis tout en fait. C'est toi qui construis tout. Tes postes, tout, comprendre.
les marées, pêcher avec les marées, suivant où tu pêches, la basse Columbia, la haute Columbia, les barrages, les profondeurs de 80 cm à 30 à 40 mètres. C'est la folie. C'est beaucoup. Je l'ai fait, mais je ne le referai pas. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Beaucoup d'énergie dans ce truc-là, mais bon. Et d'ailleurs, ouais, ça, c'est. On vient justement à la deuxième question qui rebondit un petit peu sur la première et qui est intéressante, je pense, pour la plupart des gens parce que j'ai reçu souvent cette question par rapport à toi. C'est comment Olivier repère et trouve ses spots dans cette rivière Columbia, en fait. Dans la Columbia, quand j'ai commencé, quand je suis arrivé, déjà, j'ai vu le fleuve. Je m'en rappellerai toujours, hein, de petite anecdote. J'avais mes cannes dans ma voiture et tout, et j'arrive là où la Columbia et la Willamette se rencontrent. Donc, c'était un parc, Kelly Pond Park, et je suis arrivé là-bas et j'avais l'intention de pêcher. Dans ma tête, je me dis, je vais pêcher. Et je suis arrivé et tout, je commence à marcher, et puis tu marches un peu dans les bois, et puis tout à coup, ça s'ouvre, et tu as la Willamette qui est d'un côté et la Columbia de l'autre. Et j'avais jamais vu autant d'eau. En fait, j'avais jamais vu autant d'eau. J'ai fait, bon, d'accord, là, c'est chaud. Là, j'ai réalisé, j'ai dit, non, mais là, c'est chaud. J'avais mes cannes avec du Frolic dans la voiture. J'ai fait, non, là, c'est chaud, il faut que je regarde d'abord. J'étais sur le cul, tu vois, c'est 2000 km de rivière d'un côté, plus 300 de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop d'eau. J'avais jamais vu autant d'eau. Donc, et après, je me suis organisé, tu vois. J'ai été essayé. J'avais pas de voiture. Quand je suis arrivé, bon, c'était long mon histoire. Hein. Non, en même temps, t'inquiète pas. J'avais pas de voiture, donc on me déposait sur des endroits. J'avais pas le choix d'endroit. Après, j'ai acheté une carte. Je l'ai encore. Un grand truc comme ça, où il y avait la Willamette, la Columbia et la Snake River. 3 gros fleuves, d'accord? Et après, avec cette carte, parce que je tombais sur des endroits, il n'y avait pas d'eau, je tombais sur des endroits, il y avait trop d'eau, mais alors ton plomb, il descendait pendant, parce que c'est profond ici. Tu vois, tu n'arrêtais pas. Moi, je dis, mais attends, mais la carte, il ne faut pas mordre là-dedans, il y a trop d'eau. Ouais, ça descendait dans 30 mètres, tu es là, tu vois, mais je ne savais pas. Donc, alors avec la carte, après, je voyais 3 mètres. 3 mètres de fond, 6 mètres, 4 mètres. Donc, je repérais par rapport aux profondeurs et à l'accès. Ouais. Tu vois? Donc, après, de là, je commençais à faire mon truc, à voir comment ça se passait. Tu vois, j'ai commencé à voir comment ça se passait, à apprendre le fleuve, à ajuster mes techniques parce que je ne pêchais pas du tout pareil quand je pêchais sur Paris, quand je pêchais la Seine, que comme je pêche la Columbia ou la Willamette ou la Snake. Ouais. Donc, je me suis adapté. Ok. Voilà. Parce que ça, c'est clair que moi, pour l'avoir vécu avec toi, ce sentiment de grandeur et de se sentir perdu, c'est clair qu'on le prend en pleine tête, quoi. Ah bah oui, t'es obligé, ouais, tu le prends. Et encore, tu vois, bon, toi, t'es venu, moi, je suis là avec toi, je connais quand même assez bien le fleuve et tout ça. Mais quand t'arrives, tu te mets à ma place, t'arrives, t'as tes cannes qui sont là. Moi, dans ma tête, j'avais la Seine. Mais la Seine, ici, tu la rentres 20 fois dans les... Ouais, grave. La Seine, c'est tout petit. Donc, t'arrives sur des étendues d'eau que t'as jamais vu, des trucs avec du courant de malade. Enfin, voilà, quoi. Je pourrais en parler des heures, mais non, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est énorme, ce truc. Ok. Pour toi, ça c'est une bonne question. Tu l'as très bien souligné tout à l'heure, c'est que la pêche de la carpe aux États-Unis, elle n'est pas développée. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est amené à se développer ou tu penses que ça va rester relativement plat comme truc? Bon, ça se développe. Tu vois, moi, je vois depuis que je suis arrivé déjà en 12 ans, je vois qu'il y a plus de carpistes sur la côte Est, tout ça, en Californie. Même ici, il y en a de plus en plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça se développe. C'est pas comme la France. On n'a aucune idée du potentiel américain parce qu'il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau et il n'y a pas assez de pêcheurs. Donc, on n'a aucune idée du potentiel, mais ça se développe en fait. Ça se développe. Tout de suite,
ça monte, quoi. Ok. Mais effectivement, je pense qu'avec la grandeur et le territoire qui est incomparable par rapport à la France, c'est très dur Et puis, il y a le retard aussi. Tu vois, enfin, la France était très en avance sur la carpe, comme l'Angleterre. Mais Oui, les bien sûr. États-Unis, il y a un train de retard, en fait. Ah bah oui, il y a un gros retard. Moi, je connais des gens quand même qui pêchent la carpe depuis très longtemps, des Américains qui pêchent la carpe depuis très longtemps. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. La pêche ici, c'est pas pareil. Et ça sera pas pareil qu'en France ou en Ouais, Angleterre. ouais, c'est Ça ne ça. sera jamais pareil. Ouais. Et c'est ce qui fait que ça rend le truc différent, justement. Ah bah oui, là pour un pêcheur français, tu vois, par exemple pour un pêcheur français ou européen, hein, pas besoin que ce soit français, c'est un retour en arrière. Venir pêcher aux États-Unis, c'est un retour aux sources. Mm. C'est-à-dire, c'est un retour où, comme je te dis, il n'y a pas il y a pas d'indication, tu es obligé de faire tout toi-même, tu vois, tout est nouveau et tout est une découverte. Ouais. Tu vois, donc maintenant, bon, en France, il n'y a plus beaucoup de plans d'eau qui n'ont pas été pêchés ou tu vois des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc maintenant c'est bon, mais ici tous les postes, je veux dire beaucoup de postes, je suis le premier à les avoir pêchés. Ouais. Tu vois. Comme il dit Olivier, pour ceux qui s'imaginent peut-être difficilement la chose, c'est que un exemple, je pense, qui va vous faire comprendre, c'est qu'Olivier, pour acheter du matériel de carpe, en fait, il peut pas. Parce que ça n'existe pas. Voilà. Tout simplement. Non, ça n'existe pas. Je vais dans un magasin, le magasin c'est immense et tu as 90% du magasin, c'est le saumon. Voilà. Surtout ici dans l'Oregon. C'est le saumon. Après, tu as le black bass, tu as un peu d'esturgeon, machin, mais très peu parce que l'esturgeon, je vais en parler vite fait, c'est toujours catch and release, tu dois le remettre à l'eau, donc les gens, ça les intéresse pas ici. Ouais. Ça les intéresse pas. Donc, tu trouves pas de matériel, même pour des hameçons, tout ça, tu trouves rien pour la carpe. Il faut que tu commandes en ligne. Il y a un magasin en ligne où tu commandes et tout. Bon, après, Ouais, après, c'est de l'achat classique et comme nous, sur Internet, quoi. Hein? C'est de l'achat Ouais, classique voilà. sur Internet. Ouais. Ouais, ok. Une autre question, quelles sont les marques que tu utilises le plus souvent ou tes partenariats actuels, en fait? Les partenariats. Pour les cannes Free Spirit, mes détecteurs ECU, EQ, c'est tout mon tackle c'est Rich Monkey, mes appâts c'est Neutrabait, qu'est-ce qu'il y a encore? Mes vêtements c'est Alien Carp, Il est il y là. a Vass, Alien Carp, Deeper, attends qui j'oublie là? Je sais plus, attends qui. Normalement, tu as tout dit là. Je crois que j'en oublie un. Non, tu vois, j'oublie. Ultra Fishing pour mes plastiques. Et Ultra Fishing, exact. Voilà, j'ai tout dit, voilà. Exact. Ouais, voilà. Donc ça, c'est clair que ça t'aide beaucoup justement, pour les appâts, pour les matériels, exactement. Pour tout. Ouais. Là, ouais, pour tout, ça m'aide beaucoup. Bah oui, les partenariats, ils m'envoient mes affaires, ils m'envoient ce que j'ai besoin. Moi, je suis pas un gars qui a besoin de beaucoup de choses. Ouais. Je suis pas parce que j'ai toujours pêché avec le strict minimum. J'ai jamais eu les moyens dans la pêche d'avoir ci, ça. Je me suis toujours débrouillé dans la pêche pour avoir ce qu'il me fallait. Ouais. Mais j'ai toujours pêché avec le strict minimum. Et ça, c'est resté. Tu vois, quand tu es venu, tu vois comment ça pêche. Voilà, c'est assis sur une petite chaise. C'est ça. Pêche, ça a toujours pêché comme ça, tu vois. Ouais. Donc j'ai toujours ces habitudes du strict minimum, 2 cannes et ça pêche, quoi. Voilà. D'ailleurs, je repense à un truc. Il y en a un autre que tu as oublié de citer, Olive. De quoi? Il y en a un autre que tu as oublié de citer. De qui? À Montluçon, Hammer Tackle. Ah ouais, Hammer Tackle. Ouais, non, mais Hammer Tackle, c'est pas un partenaire. Il m'a donné quelques sacs vite fait, tu vois. C'est pas un partenaire. Maintenant, non, là, c'est bon, les partenaires. C'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Bien sûr. Mais c'est pas le plus important. Pour la pêche ou le pêcheur, c'est pas le plus important. Question orange des abonnés, donc question rigolote. Salut Christian. De quoi? Question orange, donc question rigolote là.
Vas-y. Tu sais que je l'ai reçu 7 fois, cette Ah question. là là. Il y en a qui disent, est-ce que Das Sniper fait plus de pompes que Lou Pescadou? Oh Est-ce que le sniper. Non, non. Honnêtement, j'ai pas l'âge de Lou Pescadou. Quand j'avais son âge, j'aurais pu rivaliser. C'est clair. Maintenant, j'avoue, je fais de la maintenance. Lou Pescadou, c'est un pompier, comme je dis tout le temps. C'est des gars qui sont entraînés, c'est un autre niveau. Faut pas tester. Ça, c'est des. Lou Pescadou, beaucoup de respect. Mais je fais mes pompes quand même. Lui-même, il sait. C'est clair. Lui-même, il sait que je suis là. Mais non, je peux pas rivaliser avec Lou Pescadou. Et je Mais on veux n'a pas pas le essayer. même âge. Hein? On n'a pas Non, le on même n'a pas âge. le même âge. On n'a pas le même âge. Quand j'avais ton âge, bon. Il y aurait eu le game. Il y aurait eu le game. Ah bah oui, il y aurait du game. Ouais. C'est clair. Ouais, ouais. Je pense. Ok. Ça, c'est une question qui m'a beaucoup plu. C'est, on te voit souvent jouer au basket sur Instagram. Ah ouais, non, ça joue. Ouais, Es-tu un grand fan du basket depuis très longtemps et es-tu fan des Blazers? C'est un message de Carp Explorer. Ok, bah pour le basket, ouais, j'ai joué au basket depuis. J'ai fait combien? Je sais même plus. J'ai joué au basket depuis peut-être 30 ans de basket. Ah ouais. Ouais, je joue au basket. Moi, je joue au basket. À Paris, je jouais grave au basket. On a été champion de Paris à l'ancienne avec le Stade Français. Enfin bon, quand j'étais jeune, tu vois. Je joue au basket ici aux États-Unis aussi quand j'étais en high school. Ouais, je joue au basket, quoi. Tu vois, sur les playgrounds aussi, grave, à Paris, à Birakem, comment ça s'appelle, au Jardin du Luxembourg, ça gamait grave, tu vois, ça gamait grave. On a toujours gamé, tu vois. Donc, le basket, oui, ça a toujours été C'est là. un truc que tu as en toi, quoi. C'est pas nouveau. Les Blazers, voilà, bien normal, on supporte l'équipe de la ville, tu vois. Voilà, donc ouais, j'ai déjà été les voir et tout, avec ma fille. Ma fille aussi, elle joue au basket parce que son père, il l'a mis dedans aussi, un peu de force. C'est ça. Non, 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 elle joue. Ok. Voilà. Préfères-tu pêcher en France ou aux États-Unis? Je parle par rapport, pas par rapport forcément en nombre de poissons, mais par amour, on va dire. Honnêtement, là, je crois que les États-Unis remportent. Moi, je kiffe pêcher ici. Ouais, franchement, déjà le cadre, c'est imbattable. Le Bien sûr. cadre, c'est pas possible, c'est imbattable, tu vois. Et moi, je suis très sensible au cadre. Je suis très sensible au cadre plus qu'au poids du poisson. Ça, je sais pas si c'est une question, mais Ouais, on va y venir pour moi, après. la valeur d'un poisson, c'est là où tu l'attrapes, pour moi. C'est pas le poids, un gros poisson dans un petit plan d'eau, tout ça. C'est pas trop mon truc. Moi, j'aime le cadre, j'aime ces fleuves, et ici, je suis servi, quoi. Donc, franchement, même quand je suis rentré à Paris, là, pour mon luçon, j'étais sur mes spots de la Seine, j'ai regardé la Seine comme ça, j'ai fait, c'est un bras mort. Ouais. C'est un bras mort de la Columbia, c'est un bras mort, c'est pas, même pas, malgré qu'il y a des poissons énormes, hein, attention. Bien sûr, bien sûr. Mais, ouais, les États-Unis, parce qu'ici, il y a tout à découvrir et j'aime ça, moi. J'aime l'inconnu comme ça, et ici, vraiment, je suis comblé, question de pêche. Je pense que c'est ça, c'est du fait que tu aies vu quelque chose de tellement énorme, je pense que naturellement, tu te ferais chier en fait à repêcher plus petit. Bah, tu t'habitues vite fait, hein, tu prends des bonnes et des mauvaises habitudes. Hein. C'est ça. Ouais. Moi, déjà, la patience, je suis plus patient comme j'étais avant. Ouais, ouais. Je suis plus patient, mais je le sens. Je ne suis plus patient comme j'étais avant. Ça, je l'ai vu, ça. Avant, j'étais patient, tu vois, j'avais l'habitude, je faisais mes journées, mes nuits sur la scène. Bon, ben, si tu fais 4 fiches, quand même, c'est bien. Fiches, c'est une bonne session. Tu vois, t'en fais 2, t'en fais 4. Bon, quelquefois, ça peut monter. Il y a eu des fois où. Hein. Mais franchement, ici, c'est autre chose. C'est autre chose.
Donc vraiment, ouais, moi, je préfère pêcher aux États-Unis. Et Ouais, en plus, il y a moins de drames ici, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais, Ça aussi, ouais, c'est important. c'est clair, c'est clair. Euh, alors ça, c'est intéressant aussi, avec ton œil de pêcheur, on va dire, old school et new school, tu vois. Euh, quelle est ta vision, comment dire, Salut, salut, salut. quelle est ouais, enfin, ta vision de la jeune génération de carpistes qui arrive avec tous les jeunes là? Ah bon, ben, ça c'est. Bonne Ouais, j'aime question, bien, ça. moi. Ouais, c'est bon parce que moi, honnêtement, quand j'ai commencé la pêche, de la carpe, hein, je parle vraiment de la carpe et tout machin, euh, je trouvais pas de pêcheur avec qui je pouvais vraiment, tu vois, m'identifier. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand j'ai commencé la pêche de la carpe, et on parle maintenant dans les années 80, milieu des années 80, d'accord? C'était les gilets coupés avec les cuissons et tout, tu vois. Moi, ouais, ça arrivait en Stan Smith, ça arrivait en Reebok, ça arrivait en Jean 501, ça arrivait normal, tu vois. Moi, je trouvais pas de quoi, je m'identifiais pas avec, j'étais pas dans le monde de la pêche de la carpe, tu vois. ouais, Maintenant, quand je vois les jeunes, malgré que j'ai pas, ils sont plus jeunes que moi, tu vois, mais je les comprends, tu vois. ouais, Donc, je kiffe. Quand je veux te dire un exemple, moi, j'étais pas genre dans le game et tout ça, tu vois. Moi, ça pêchait à l'ancienne, tu vois, ça pêchait, ça allait à la pêche sur le bord de la Seine. C'était pas pour faire mode street fishing, tout ça, parce que moi, j'avais pas le choix. J'habitais à Paname. J'avais pas de voiture, il fallait que je pêche le plus près de chez moi. C'est plus près de chez moi, c'est la Seine, tu vois. Donc, ça pêchait comme ça. Maintenant, je voyais les magazines et tout, j'achetais, mais je pouvais pas m'identifier aux gars, tu vois, parce que les gars, ils étaient là avec leur truc carpeur du machin, truc carpiste du truc machin, et, euh, et ça partait, ça pêchait des lacs, des machins. Bon, moi, j'avais que Paname, tu vois. Donc, et maintenant, quand je vois ouais, les habits de chasseur, il dit, ouais, c'est ça. Et quand quand je vois les jeunes de maintenant, quand j'ai commencé à me mettre sur les réseaux, en fait, j'étais chez Carp Crossing à l'époque et j'ai vu Younes. Et Younes, quand je l'ai vu, j'ai fait, oh, c'est quoi ce pêcheur? Tu vois, j'ai fait dans ma tête. Parce que moi j'étais encore à l'époque, tu vois, dans ma tête. J'avais pas suivi l'évolution des jeunes générations, en fait, tu vois. ouais. Et je fais, mais c'est quoi celui-là? Quoi. Donc, moi, en fait, j'ai commencé à voir des gars comme ça, mais ça m'a fait kiffer. Ça Bien m'a fait sûr. kiffer parce que je me dis, tiens, jusqu'à lui, il m'avait choqué. Donc, je l'ai appelé direct. J'ai fait, oh, ça va ou quoi? C'est normal. J'ai dit, ce gars-là, je le connais. Je le connais sans le connaître. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça. Là, ce que les jeunes générations, elles me font délirer, moi. Parce que moi, à l'ancienne, j'étais comme eux déjà. Ouais, c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Mais les gens n'étaient pas comme ça. Dans le monde de la carpe, attention, je parle dans Bien le monde de sûr. la carpe. Tu vois, donc quand je les vois, les gars, bon, il y a des gars, ils me font rigoler. Tu vois, je connais leur délire. Ou je sais d'où ils sortent, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ou ce qu'ils ont voulu faire. Tu vois, Bien je me la sûr. fais pas à l'envers. Tu vois ce Bien que je veux sûr. dire? Donc, ouais, j'aime la jeune génération. Ils me font kiffer. Et d'ailleurs, c'est Et pour c'est ça que Lou, à chaque fois, je lui dis, je ne le cache pas, hein, j'ai beaucoup d'admiration pour ce garçon, pour ce qu'il fait, parce que justement, il booste cette jeune génération, il booste ces jeunes. Et franchement, toujours, je lui respect à Monsieur Pescado pour ce qu'il fait. Voilà, c'était la petite parenthèse. Il fallait que merci, je mon la pote. place. Hein. Merci beaucoup. Ah non, de rien. Ouais, il y a un gars qui me dit comment aborderais-tu la scène aujourd'hui? Comment j'aborderais la scène aujourd'hui? euh, je pense comme je changerais pas. Hein. Je pense que je pêcherais en fait à la graine. Je vais vous dire, moi la pêche, j'ai jamais été un grand technicien des montages et tout ça, mais j'ai toujours connu la rivière mieux que les autres. Ça veut dire j'ai toujours
connu le fleuve caillou par caillou, poste par poste. Quand j'étais à Paris, je prenais mon vélo la nuit et j'allais rouler sur les bords de la Seine. J'allais rouler, tout le monde dormait. Moi, je prenais mon vélo, tout. Non, tu connais. Le bandit. Voilà, tu connais. Ça déviait sur la Seine, tu vois. Et je regardais toujours la Seine et je voyais où les poissons sautaient. Et je regardais, tu vois, j'observais pour voir où les poissons sautaient, parce que les carpes, elles sautent beaucoup la nuit, tu vois. Et c'est comme ça que je trouvais, et je trouvais des postes. Je disais, ah, ben là, c'est peut-être pas poste de passage, là, peut-être ça se nourrit. Alors après, j'allais essayer et tout, et toujours, je connaissais le fleuve bien. Et ici, c'est pareil. Ici, je connais le fleuve bien. Ouais, parce que je l'ai vu lorsque j'ai été chez toi, c'est que tu es capable. Je me rappelle, on avait galéré et tu m'avais dit, si à cet endroit-là, Lou, Ça saute. si on prend pas de carpe ici, c'est mort. Ah Tu ouais, vois, voilà. ouais. Parce que tu connais. Je connais. Ouais, honnêtement, je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Il y en a qui appellent ça le sens de l'eau, tu vois. Ouais. Mais sur le fleuve, je le sais, je le connais, je le ressens. Je ressens le truc, je ressens le truc. Je Bien sais. sûr. Ouais, Ok. c'est comme ça. Question sur ta vie personnelle. Oh oh. Non, franchement, c'est clean. Quelles sont tes musiques préférées? Es-tu plutôt East Coast ou West Coast? Moi, je suis East Coast. East Coast. Ouais, ouais. Moi, si ouais, question son, c'est East Coast. Ouais, plus. West Coast, il y a des gars que j'aime bien, tu vois. Il y a des gars que j'écoute. Mais mon son, moi, c'est East Coast. East Coast, ok. Ouais. Et si tu avais deux, trois artistes qui vraiment te tiennent à cœur, ça serait qui? Bah, j'en ai plein, j'en ai plein. Mais bon, des groupes phares, pour moi, Mobb Deep. Ouais. Mobb Deep, Group Home. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas connaître. C'est une production de DJ Premier. Et ah ouais, j'ai beaucoup de questions musique. C'est encore, ça a été aussi une époque de ma vie, ça. Ouais. Et d'ailleurs, quand on est tous les deux, c'est aussi un truc qui a bien accroché entre nous deux, c'est qu'on, voilà, la musique tous les deux, c'est un truc, on a le même délire. Donc. Ah oui, oui, non, mais le son, moi, t'as vu, bah, tu vois dans mes trucs, dans machin, il y a toujours du son et du son lourd. Bien sûr. C'est pas le son de la radio. Non, moi, c'est pas la radio, ça m'intéresse pas. On appelle ça du son dangereux. Et je dois oui. Et d'ailleurs, une question marrante qui venait, c'est, il y en a, il me dit, je ne pense pas que Da Sniper écoute du Jul. Non, en fait, non. C'est que je me suis pas encore penché sur son cas, tu vois. Non, je me suis pas encore penché sur son cas, en fait. Tu vois, je connais pas trop. J'ai pas dit non parce que j'aime pas, c'est que je connais pas vraiment, tu vois, ce qu'il fait. Je me suis pas penché sur son cas, tu vois. Ok. Ça, c'est une question qui va te faire sourire un peu. Ton histoire la plus folle à Paris en street card game. Wow. Alors, en street card game, je me rappellerai toujours, c'était j'allais faire je crois que j'allais faire ma première nuit en scène. Je crois que c'était ça. En fait, c'était en pleine nuit. Je me rappelle, moi, je me cachais toujours. Je pêchais toujours dans des endroits, en fait, tu me vois pas, tu vois. Il y avait des escaliers, je descendais, il y avait un petit trembard, un petit truc en béton, et je me calais, je mettais mon rodpod et tout, parce que la nuit, comme ça circule, tu vois. J'avais pas trop envie de discuter la nuit avec tous les gens bizarres qui se baladent sur le bord de la Seine, tu vois. Donc j'étais là, tranquille, je me rappelle, et ouais, il était genre vers les minuit et tout. Et t'as un mec, il arrive au-dessus de moi, en fait, et il appelle, et il me dit comme ça, hey, t'as pas vu un mec dans l'eau et tout? Putain, il est minuit, gros. Le mec, il est en costard, d'accord? Il me dit, mais t'as pas vu un mec dans l'eau, là? T'as pas vu parce qu'il y a mon pote, il est tombé.
Ça, c'était ma première nuit, tu vois. J'étais tout seul, mais j'étais jeune, tu vois. J'étais tout seul, première nuit en scène dans Paname, hein, dans Paris. Hein. Et je fais non, non, j'ai vu personne. Tu sais, je me suis dit, c'est quoi ce truc de ouf, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Le mec, il me demande si j'ai pas vu un corps, en fait. Non, mais attends, j'ai pas si blagué, le mec, il était en costard et tout, tu vois. Donc, tu sais, bon, moi, j'étais jeune et tout, je fais, avec mes cannes, tu vois, je fais, tiens, ça tape, là. Je fais, non, 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 j'ai vu personne. Rien que ça pêche. Bon, ça, c'était Bon, j'en ai plein des histoires, tu vois, j'en ai plein des histoires de. Une deuxième, vas-y, une deuxième, une Bord deuxième. de scène, je sais pas, j'ai vu un mec aussi la nuit sur une planche en train de faire du surf, mais il n'y a pas de vague. Tu vois, le mec, il est arrivé la nuit, il est rentré dans l'eau avec son truc, tu vois, en pleine nuit, tu vois. La nuit, des mecs, oh là là. Je me rappelle, il y avait un mec qui faisait peur. Je pêchais dans un endroit, et il y avait la nuit, il y a mon pote Mathieu aussi, j'ai amené avec moi, Mathieu Vision Sonore. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, je l'avais amené sur cet endroit. Et cet endroit, c'était un peu bizarre la nuit, tu vois. Et il y avait un mec, un espèce de vieux, il traînait les pieds, tu l'entendais qui arrivait de loin, il traînait les pieds. Et il avait un manteau, et le mec, il avait une poitrine, comme une meuf. Mais c'était le mec, il avait 75 piges, tu vois. Et il traînait les yeux comme ça. Et il était avec son blouson, son truc ouvert, avec genre un puzzle en, tu sais, truc de ouf, quoi. Et lui, oh, putain, il me faisait. Je te jure, à l'endroit. Et ça après, je le voyais. Et tu l'entendais parce qu'il traînait les pieds. Donc tu savais qu'il arrivait, le mec. Voilà les endroits où je pêchais, tu vois. Une histoire avec Bruno. Non, j'ai pas d'histoire avec Bruno parce que Bruno, on s'est jamais croisé en bord de Seine. Ouais. J'ai croisé Bruno Médou juste à Montluçon. Je l'ai jamais croisé, moi, sur mes secteurs là où je pêchais à Paris. Et puis quand lui il pêchait, moi je crois que je suis parti aux États-Unis. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Voilà, à peu près la même période. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ouais, Il y a ouais. ouais. Ok. Ça fait du bien de se marrer quand même. Bah ouais, attends, je sais pas, on va pas rester. Non, tu connais, tranquille. Bah, bien sûr. Et il y avait une question, et d'ailleurs qui a été posée récemment par je sais plus qui, c'est comment t'es venue l'idée de ton fameux méthode feeder? Ah, c'est pas. Bon, déjà, tu sais, même à Paris, dans la Seine, je pêchais au feeder. Donc, à Paris, quelquefois, je faisais des nuits au feeder. J'achetais de l'amorce à l'époque, c'était sans sas, là, gros poisson pour carpe, Ouais. avec grosse mouture. J'ai acheté ça et je faisais avec des ressorts à morsoir. Tu vois, et je pêchais comme ça déjà. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau pour moi. Et bon, ici, ici c'est vraiment la meilleure technique. Bon, quand je suis arrivé, je pêchais au soluble et tout, parce que je suis pas un gros amorceur. Comme je dis, je préfère connaître bien le fleuve et tout, l'habitat du poisson et tout ça, et arriver au bon moment et tout. C'est comme ça que je pêche. J'ai jamais préparé mes postes en avance, parce que déjà, comme je dis, j'avais pas les moyens à l'époque. Ouais. Maintenant, ici, le méthode feeder, c'est un peu la méthode américaine. Tout le monde pêche aux méthodes. Et je voyais sur les sites les mecs qui commençaient à pêcher, qui pêchaient la carpe, même pas ici, tu vois, ailleurs, qui pêchaient, je voyais, c'était le méthode feeder et tout. Et donc, j'ai commencé à voir comment ça se préparait. Et j'en suis arrivé à ma recette de méthode. Ouais. Et qui marche très bien. Qui marche Ah très oui, bien. ça marche bien. Oui, Et d'ailleurs, pour la petite histoire, enfin les gars, c'est que lorsque je suis parti de chez Olivier l'année dernière, Olivier m'avait dit essaye ça chez toi, quoi. Et je l'ai essayé et j'ai fait beaucoup de poissons avec ça d'ailleurs. Ça marche très très bien. Parce que comme il le disait, il n'y a pas de raison que ça marche aux États-Unis et pas en France. Les farines, les carpes ont toujours répondu aux farines. Attends, ça je m'en rappelle quand j'étais plus jeune, les mecs sur le bord de la Seine qui pêchaient au cou, ils pêchaient au cou, ils amorçaient et tout, les mecs à canne à déboîter et tout ça, bah ils se faisaient déboîter. C'est Parce ça. qu'au bout d'un moment, les carpes elles rentrent toujours, ça a toujours été.
Les Ouais, carpes sont toujours rentrées sur la farine. c'est Toujours. ça. C'est N'importe pas, où. c'est pas pour rien qu'elles adorent les farines et les petites graines de chènevis. Voilà, Eh ben oui, non, mais ça a toujours été comme ça. C'est dans leur, tu vois ce que je veux dire? c'est ça. C'est leur nourriture, ça. Toujours, elles ont toujours été attirées. Les mecs, ils gueulent parce qu'ils se faisaient démonter par des carpes, tu sais, Ouais, c'est clair. tout le temps. Ouais. Il y a Tupac à fond. Il y a un mec qui dit Tupac. Moi, je suis pas Tupac, il est trop. là. Moi, je trouve pas de Tupac. Ok. Quel, euh, quel lieu rêverais-tu de pêcher? Enfin, est-ce que tu en as un déjà? Et si tu en as un, quel lieu tu rêverais de pêcher une fois dans ta vie? Ou un Franchement, poisson. Ou un poisson aussi que tu rêverais de pêcher une fois dans ta vie. tu sais, tu sais que j'ai pas de rêve de pêche, moi. J'ai pas vraiment de rêve de pêche. Ça te suffit. Non, moi, là où je suis, honnêtement, ça me suffit parce que faut savoir que j'ai vu 2%. Ouais. Donc, je me projette pas en ce moment. Je me projette pas ailleurs. J'ai tellement à faire que je n'ai rien vu, j'ai rien vu encore de ce que, malgré que j'en ai fait des kilomètres hein, les fleuves ici, sur le fleuve, surtout la Columbia, mais j'ai rien vu. Donc, je me projette pas ailleurs. Je dis déjà, j'aimerais bien aller à 6 heures de Portland pour voir comment aller la Columbia là-bas. J'aimerais Ouais. bien aller entre ce barrage et ce barrage pour voir et tout. J'ai entendu qu'il y avait de la grosse carpe vers là. Donc en fait, je rêve de nulle part. C'est juste des trucs que je dois accomplir, mais localement. Mais localement, ici, Local. c'est immense. Hein. Bah, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, un autre poisson à pêcher, bon, ben, il y a l'esturgeon que je kiffe. Euh, je sais pas, j'ai pas trop de rêve de pêche. Honnêtement, j'ai Ouais. pas trop de rêve de pêche. Ce que tu fais actuellement dans le lieu où tu es, enfin, ça te convient amplement, quoi. Ah oui, mais même c'est trop. Ouais. Il y a beaucoup, je sais même pas, tu vois, la Colombia, il faudrait, juste la Colombia, hein, je te dis juste la Colombia, il faudrait 4 vies pour un. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais pas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Dis-nous ce qu'est la Columbia River. Et qui te dira ce qu'est la Columbia River? La fameuse phrase qui ouvre les portes, attention, quoi, il y a de la carpe qui saute là, je sais pas si vous entendez. Il y a de la carpe qui saute juste là. Il y en a un qui, il y en a un qui voulait savoir quelle est la recette avec l'avoine, le sage 10. Ok. Tu regardes ma vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. J'explique Voilà. tout. Enfin, ça sera beaucoup plus simple. Ouais. Sur quel secteur as-tu pris ta plus jolie carpe pour toi? Moi, je pense savoir, mais La plus belle carpe que j'ai prise, ouais. je crois que c'est sur la Columbia. Et je dirais dans le désert. Là-haut à Kennewick. À Kennewick. Ok. Ouais, à Kennewick. Cette carpe, la carpe, l'année dernière, là, j'avais attrapé une carpe de malade. Là. Je sais pas si tu te rappelles, Ouais. une espèce de miroir foncé, la chocolat. C'était une tuerie. Je crois que c'est ma plus belle carpe. Elle a fait le tour d'ailleurs. Hein. Elle a fait le Parce que tour. ouais. Parce Ouais. que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Olivier, sur la Columbia où il pêche, il y a très peu de communes. Donc quand il prend des communes, pour lui, c'est vraiment Non, un truc de ouf, quoi. Le contraire, très peu de miroirs. Enfin, très peu de miroirs, pardon. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est un truc de ouf, quoi. Alors, je vois une question là, mon plus gros fiche sur la Columbia. Bon, déjà, je pèse pas les poissons. Tu vois, je pèse pas les poissons, donc je ne sais pas exactement. Mais du fiche de, je sais pas, 16-17 peut-être. Tu vois, monter peut-être à 16-17. Et Sur voilà la le Columbia. combat. Pouah. Et bon, le combat, bon, là, ça n'a rien à voir avec ce que. Les poissons ici, l'eau est super oxygénée. C'est comme je disais à Lou. Ça n'a rien à voir. L'eau, c'est des eaux où nagent des saumons, d'accord? Des saumons et des truites de mer. C'est une eau propre et oxygénée. Donc les carpes ont une gouache. Bah, vous pouvez demander à Lou, hein, il s'est fait. Tu te rappelles, ça traversait le truc d'eau chaude. Tu te rappelles? Il ne comprenait rien. La carpe, elles ont une force terrible. Mais moi, je me rappelle, hein, quand j'ai commencé à les attraper ici, je disais, mais attends, c'est quoi ce bordel? Ouais. Je disais, mais attends, si j'attrape un poisson de 14-15 kilos dans ce truc, je vais me faire démonter. Ah ouais. C'est des combats de malades. D'ailleurs, le film River Madness, on voit bien, même Younes, il prend des Exactement. gros poissons, Younes, hein, en France. Quand il est venu ici,
Quand il est venu ici, eh ben, il a pris du combat, il a pris du départ sévère. Sévère. Bien sûr. Non, mais c'est clair, c'est incomparable de toute façon. C'est incomparable. Ouais, non, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je me casse pas la tête avec le poids. Hein. Bien sûr. Bon, hier, je l'ai pas encore publié le poisson, mais hier j'ai fait un poisson dans 10 mètres de fond. Putain. J'ai fait un poisson de ouf sous la canne. Oh, sous putain. la canne, bah ouais, il y a 10 mètres de fond, donc tu pêches sous la canne, tu vois. Ah, mais c'était sur ta story, sur le ponton. Ouais. Ok. Et j'ai pas encore publié le poisson. Ouais. Je l'ai pas encore publié. Je l'ai là. J'ai fait un poisson. Mais le combat sous la canne. Non, mais attends, t'as 10 mètres de fond, ça veut dire que le départ. Pouah. Et la gouache des poissons. Et quand vous allez voir ce poisson, je le publierai. Vous allez voir, vous allez comprendre que le combat, il était raide. La canne, je pêche avec des 2,75. Pouah. Ben non, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Comme ça, au moins, tu les décroches pas. Faut que tu m'envoies ça à la fin du live, frérot, en avant-première. C'est quoi, la photo? Ah ouais. Ah oui, je vais te l'envoyer. Tu vas voir, le poisson, c'est un poisson ouf. C'est un poisson de ouf. Il est large comme ça, il est long comme ça. C'est une commune de malades. Des nageoires. Bon, bah, tu as vu les nageoires des carpes ici, ils sont énormes. Ah ouais. C'est énorme. Les bouches, comme ça. Putain. C'est ouf. Énorme. Il y en a un qui disait où trouver le film. C'est simple. Tu vas sur l'Instagram de Da Sniper et dans sa bio, tu as le lien pour acheter le film, frérot. Ah oui, le film River Madness qui est encore en vente. Si vous l'avez pas vu, les gars, je ne suis pas là pour faire de la pub outre mesure, d'accord, parce que c'est pas mon truc. Mais si tu veux voir où je pêche, si tu veux voir l'ambiance, eh ben, tu regardes River Madness, tu auras tout compris. Ou tu regardes le truc de Lou Pescadou et tu auras tout compris. C'est clair. C'est malade, c'est ouf. Ça veut dire que les départs, ben, je sais pas, dans une journée, tu fais 30 départs. Ben, Lou, il pourra te dire. Ah ouais. Moi, j'étais assis dans la voiture, je le laissais pêcher parce que je le voyais kiffer. Tu te rappelles? J'étais dans la voiture. La banane. J'étais les 2 cannes et j'étais là, j'étais posé dans la voiture et rien que je regardais. Je le regardais. Et courait avec les waders dans l'eau. Les carpes, elles faisaient le tour, tu t'en rappelles? Et encore, malheureusement, tu n'as pas pu expérimenter ça là-haut à Kennewick parce que Kennewick, c'est sévère. C'est sévère. Franchement, enfin, c'est dur ouais, de pas. Non, je pêche plus à la bouillette. À la bouillette. Je pêche ouais. à la noix tigrée, mais je pêche à la bouillette. Là, tout de suite, je pêche avec deux bonhommes de neige. Je pêche à la bouillette. Ouais, Alors, je vais te faire un petit. Le même truc que pour Bruno. Je vais te faire des petites questions pendant 1 minute, Olive. Hop. Donc, il y a. Là, tu devrais voir. Voilà. Donc, tu as 1 minute. 1 minute et en gros, tu réponds. Genre, je te dis vert ou bleu. C'est vert ou bleu, quoi. C'est simple. C'est une question. Tu as une réponse au choix, tu vois. Ouais. T'es chaud? Ouais, vas-y, j'écoute. Je suis chaud, ça, je sais pas, mais. Allez, on est parti. Miroir ou commune? Miroir. Columbia River ou Willamette River? Columbia. C'est chaud, la Willamette en ce moment. Bouillette ou graine? Hein? Bouillette ou graine? Allez, bille. PSG ou Marseille? Waouh, arrête. PSG, frère. On est là. Si c'est Paris, gros. Booba ou Kalash criminel? Kalash Krimi. Ah. Michael Jordan ou LeBron James? Jordan. Rap US ou rap français? Rap US. Thé ou café? T. Instagram ou Facebook? Ah là là, Insta 100%. Et carpe ou esturgeon? Carpe. Ok, pile poil dans les temps. Lourd. Ok. Ici, c'est Paris, il y a un gars qui dit. Ouais, ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Ok.
Euh, alors, attends, il y en avait une autre. C'est l'OM. Ah oui. Euh, Quelle est la moyenne de taille et de poids dans la Columbia River? Je pense que c'est important qu'ils comprennent justement ça, que tu dis que tu pèses pas les poissons parce que c'est pas pareil qu'en France, quoi. Non, bon, même en France, je ne les pesais pas. Donc, Ouais, ça n'a même rien à voir avec l'endroit. ouais, C'est juste moi. Tu vois, ça ne m'intéresse pas le poids. Le poids, pour moi, c'est un détail. Il y a beaucoup, il y a une grande histoire derrière le poisson. Et ça ne se résume pas à son poids. Mais bon, ça, c'est moi, hein, bien sûr. Hein. Je ne critique pas ceux qui mais pèsent, ça, c'est moi. justement, parle de ça parce que De je quoi? sais que j'avais bien aimé ta vision des choses là-dessus. Enfin, pourquoi est-ce que toi, le poids, ça t'importe pas? Qu'est-ce qui t'importe le plus, toi? Ben, moi, ce qui m'importe, c'est le souvenir que ce poisson m'a laissé, peu importe son poids. J'ai attrapé des petits poissons qui m'ont laissé des souvenirs de ouf parce que comment j'ai galéré, comment j'en suis arrivé à ce poste, voilà, où j'ai attrapé des gros poissons en Seine, j'ai attrapé des très gros poissons qui m'ont laissé aussi des souvenirs de fou. Mais c'est juste le contexte, en fait. Pour moi, le contexte est plus important que le poids. Tu vois ce que je veux dire? Je vais galérer pour attraper des poissons dans des petits endroits où j'ai jamais pêché, par exemple. J'ai attrapé un poisson, il faisait 7 kilos ou 6 kilos. Putain, j'étais aux anges parce que j'ai réussi à l'attraper là. J'ai attrapé des grosses miroirs dans Paname ou des grosses communes et tout ça. Bon, tout est dans le contexte pour moi. Le poids, c'est un détail. Mais le contexte, je l'oublie pas. Le poids, je peux l'oublier. Ouais, c'est Mais ça. l'histoire du poisson, l'histoire de comment j'en suis arrivé là, le moment où il y a eu le départ ou le moment du combat et tout ça, ça, je ne vais pas l'oublier. Mais le poids, c'est un détail. Pour moi, Exactement. hein, pour moi, pour moi. Exactement, parce que j'ai le même cas de figure, c'est que j'ai certains poissons, quand je vois la photo, je me dis, oh putain, celle-là, je me rappelle, je suis parti à la flotte pour la récupérer et Voilà, tout. c'est Voilà, ça qui reste. C'est ça qui reste vraiment avec toi. Et ben moi, exact. c'est ça. C'est le lieu, le lieu et le contexte. Beaucoup plus important que le poids. Tu Ouais. vois? Et c'est vrai que moi-même, alors, c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps, tu sais, surtout en France. Ah, elle pesait combien, machin. Et c'est vrai Ouais, que moi, je pèse quasiment aucun poisson, hormis, c'est vrai, lorsque je vois que c'est un très gros fiche, bon là, je le pèse, tu vois. ouais. Mais c'est vrai que sinon, j'ai pas ce réflexe, ouais. J'ai pas ce Moi, réflexe. ça fait longtemps que ça m'intéresse plus. Ouais, Mais bon, comme je dis, hein, je ne suis pas en train de critiquer parce que je veux pas, tu as bien vu, sûr. c'est vraiment moi. Ça, c'est ma Chacun façon fait de les choses penser, c'est différemment. ma philosophie de pêche, dirons-nous, c'est ça, tu vois. Il y a tellement de choses qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus belles que le poids, pour moi, Ouais, c'est vraiment un détail, quoi. Une belle bien, mentalité, merci. C'est bien Morgane. sûr. Ah, salut Morgane. D'ailleurs, Morgane, je ne sais pas si tu as vu, t'arrives à 5000 vues sur ma vidéo. Hein, ça commence à faire, hein, Ça chiffre. ça chiffre. Bravo. Bah, les gars, il reste déjà plus que 4 minutes. Donc, ça passe encore une fois super vite. Je vais prendre une dernière question. As-tu déjà pêché l'île de la Jatte? Le Valois, ça. Ouais, Euh, à côté, en tout cas. à côté, ok. Ouais, ouais, j'ai déjà pêché sur le Valois, Courbevoie, tout ça, ouais, j'ai déjà pêché. Ok. Les mecs qui me disent refais un autre lac derrière. Et même Neuilly, tout ça, ouais, j'ai déjà pêché. Dans tout ça. Ouais, j'ai déjà pêché bien dans le 92. Ouais. Ah, tiens, on va terminer là-dessus. C'est une bonne question, ça. Pourquoi te lancerais-tu pas dans un tour opérateur pour accueillir les Européens? Pour accueillir les Européens. Bon, j'ai déjà accueilli des gens, de temps en temps, je fais un peu de guidage, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, je suis un peu bizarre comme mec. C'est que la pêche, j'essaye de la garder comme loisir, Ouais, sans stress derrière. Ça veut dire que je pêche avec qui j'ai envie de pêcher. C'est pas ouais, parce que tu as de la thune et tout que je vais pêcher avec toi, parce que ça se trouve, tu vas me saouler. ouais, c'est Tu ça. vois, ça se trouve, tu vas me saouler. Et moi, Lou, il me connaît, je suis un gars, je suis entier, je peux pas faire la boule. Hmm, Si je te kiffe, mais si je te kiffe pas, je te kiffe pas, tu vois. c'est Et si ça. tu me kiffes, ça va vraiment, ça va pas être bon. Donc, j'ai pas envie trop de me lancer dans les trucs. Maintenant, si quelqu'un veut me contacte et tout, qui a un feeling et tout, il y a moyen qu'il vienne me voir et que je l'amène pêcher.
Lou, il l'a fait. Ouais. Il l'a fait. Et j'espère qu'il le refera parce qu'il y a des esturgeons qu'il n'a pas encore combattu le nez. Ils m'attendent. D'ailleurs, Donc, les gars, donc, je vais vous si je dire réponds à la parce que question, c'est que je veux garder la pêche encore comme mon petit jardin secret, tu vois, Ouais. l'endroit où je me ressource, où je me pose, où je suis bien, où j'ai pas le stress. Maintenant, d'accueillir des gens, tout ça, bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. c'est pas pareil. Ça devient un métier, ça veut dire que je dois pêcher avec un tel et tout ça, même si j'ai pas envie. Ouais. C'est un métier, tu vois. Et Et puis la pêche, je la garde vraiment comme, tu vois. Ouais, et puis C'est pas grave si c'est pas d'argent avec. tu serais soumis à cette obligation, enfin, de résultat un petit peu. Et ça, c'est chiant, ouais. Ça, c'est chiant. Il y aura un petit peu cette obligation de résultat parce que le mec, il a payé, machin. Et ça, c'est chiant, tu vois. Oui, il y a ça. Bon, moi, généralement, j'ai un peu de peau. Tous les gens qui sont venus me voir, qui ont payé, tu vois, qui sont venus me voir pour pêcher, disons, l'esturgeon et tout ça, ils ont kiffé. Bah oui. Ils sont repartis avec le plus gros poisson, Ah, c'est sûr. ouais, le plus gros poisson de leur vie ou des souvenirs de malade. Bah, d'ailleurs, là, là. pour la petite info, les gars, j'étais censé retourner chez Olivier cette année pour faire l'épisode 2 parce que tout le monde me le demande tous les jours. Malheureusement, c'était prévu, les gars, mais avec la crise actuelle du coronavirus, c'est déjà annulé en fait, hein, parce que c'est sûr que je ne pourrais pas y aller. Donc malheureusement, il faudra attendre 2021 pour que je retourne chez Olivier. Mais bon, je préfère voir le côté positif. Je me dis qu'on aura encore plus envie de se revoir et on va faire un truc, mais méchant, quoi. Donc, ouais, ça va. Tu vas revenir de toute façon, c'est bon. Bien sûr. Là, moi, je suis là. Bien sûr. Ok. Continue les frères. On est là. Beaucoup de choses à dire, moi, c'est ça. C'est ça le Mais problème. ouais, ça passe vite 1 heure. Hein. C'est très rapide. Merci pour ces super lives. Trop cool. Il n'y a pas eu de départ parce que je n'ai pas rechargé les cannes. Il n'y a pas eu de départ. Comme ça, sans ça, il y aurait eu le combat qui va avec. Mais là, c'est tranquille. Là, là je le connais. Là. Dès que le live il est fini, il va refaire ses boules direct. Là, c'est bon. Là, ça fait. Là, franchement, non, parce que tu m'as dit tout à l'heure, bah ouais. Trop de départ. Le mec m'a conseillé. Je suis à la pêche, mais il espère que j'attrape pas. C'est pas bien, ça. Et Lou, il est comme ça, le gars. Vas-y, pêche, mais bon, tu prends rien, d'accord? Ouais, bon, c'est bon. Moi, je connais Lou Pescadou, les dessous de Lou Pescadou. Ok. Eh ben écoute, en tout cas, Olive, je te remercie vraiment pour avoir accepté ce live. Je te souhaite un gros merde pour la fin de ta session parce que les gars, chez lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est que midi chez lui, donc il a toute la journée pour pêcher. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, mais écoute frérot, vraiment, on se l'est déjà dit en privé et tout, mais je te le redis devant tout le monde, mais t'es vraiment un putain de mec à mes yeux. Reste comme tu es, tu inspires beaucoup de gens et c'est des mecs comme toi qui font que la pêche aussi, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et je te considère vraiment comme les rares amis que j'ai. Et comme je le dis tout le temps, des mecs comme toi, je serais capable de traverser le monde entier pour t'aider, frérot. Donc, vraiment, reste comme t'es, quoi. Voilà. Tu peux pas changer, Lou. Tu connais déjà, tu connais la famille. Ouais. Ça change pas. Donc, écoute, je te souhaite… voilà. Et écoute, merci. En tout cas, je tiens à dire aussi, voilà, pareil, merci à Lou de me donner cette opportunité de m'exprimer sur ma passion et sur ce que j'ai vécu. Je crois que j'ai beaucoup de choses à dire. Et lui-même, il s'est posé avec moi, il sait que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai dit juste un tout petit peu. J'espère que vous avez kiffé et qu'on se retrouvera bientôt, ok? Peace and Amar. Peace.